Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le deuxième hebdo top prono. Au programme aujourd'hui la défaite de Nadal, la course au titre qui s'emballe en Ligue 1, les 6 équipes qualifiées qu'on connaît déjà pour la Pro D2 et les records battus par Westbrook au basket et par Hamilton en F1. C'est parti, on commence directement avec le foot. Cette semaine a évidemment commencé mardi avec la Ligue des Champions et la première demi-finale retour entre Manchester City qui devait simplement tenir le score et le PSG qui était condamné à faire l'exploit. Malheureusement, après une bonne première mi-temps, les Parisiens sont à nouveau effondrés dans le deuxième acte et n'ont même pas marqué un seul but. City a vraiment dominé tous les secteurs du jeu et les Parisiens ont vécu un nouveau match très frustrant à l'image de Di Maria qui avait été très bon au match aller et qui s'est laissé emporter après un carton rouge suite à un très mauvais geste sur Fernandinho. Sur la double confrontation, on note surtout la très grosse performance de Riyad Mahrez, auteur de 3 buts. Sur les 2 matchs, le natif de Sarcelles devient donc le meilleur buteur algérien de l'histoire de la Ligue des Champions. Ensuite, le mercredi, on a eu là encore un très gros match avec beaucoup d'intensité entre Chelsea et le Real et une autre équipe anglaise qui rejoint une finale 100% Made in Premier League. Sur cette double confrontation, cette fois-ci, c'est un Français qui a brillé, N'Golo Kanté, homme du match sur les 2 rencontres, et encore une énorme performance d'un joueur qui devra guider les Bleus pour l'Euro qui arrive très très vite. Un autre joueur s'est démarqué du côté de Chelsea, c'est Timo Werner qui a enfin marqué, lui qui était dans une terrible crise de confiance. Plus tard dans la semaine, on a aussi eu l'affiche de la prochaine finale d'Europa League qui est tombée, c'est Manchester United qui affrontera Villarreal. Une petite pensée pour les supporters parisiens qui verront Cavani, Unai Emery, Thiago Silva ou encore Thomas Tuchel disputer une finale de Coupe d'Europe. Côté Ligue 1, la course au titre s'est un peu emballée puisque Lille n'est plus qu'à 4 points de s'assurer le titre. Il faudra une victoire et un nul au minimum pour le LOSC puisque Paris a été tenu en échec sur la pelouse de Rennes dimanche soir. En Espagne, à 3 journées de la fin, c'est toujours l'Atlético qui est en tête avec 77 points, suivi du Real et du Barça à 75 points. Si les Blaugrana venaient à arriver à égalité avec l'une de ces deux équipes, ils seraient perdants à la différence de but. Donc il faut absolument une victoire au nombre de points pour le Barça s'ils veulent espérer le titre cette année. On passe maintenant au tennis et à la fin du Masters de Madrid remporté pour la deuxième fois par Zverev après son premier titre en 2018. L'Allemand qui avait battu Nadal en demi-finale dans un match vraiment compliqué pour l'Espagnol. C'est déjà la deuxième défaite sur terre pour Nadal cette saison. Première fois depuis le 2019 qu'on le voit aussi faible sur cette surface. Rappelons quand même que cette année-là, il s'était imposé à Roland-Garros. Cette petite partie amène évidemment la question de la semaine avec un Nadal un peu faible qui remportera Roland-Garros cette année. Il y a quand même de sacrés concurrents en ce moment avec Ruud, Berrettini ou encore Zverev qui performent sur terre. Donc on vous laisse nous répondre en commentaire. Côté rugby, la fin de saison approche, surtout en Pro D2 où on connaît déjà les 6 équipes qualifiées pour les phases finales. Vannes et Perpignan iront directement en demi, mais on attend encore de savoir qui de Biarritz, Oyonnax, Colomiers ou Grenoble recevra pour les matchs de barrage. Plus bas dans le tableau, Rouen s'est assuré le maintien face à l'USAP, tandis qu'Aurillac et Valence Roman joueront le maintien sur la 30e et dernière journée. En top 14, la semaine était plutôt calme, même si selon nous il y a 2 équipes qui se sont démarquées. La première c'est évidemment Agen qui s'approche de plus en plus de la saison. À 0 victoire, les joueurs du SUA qui avaient peut-être l'occasion de décrocher leur premier succès cette année en recevant le 13e. Mais malheureusement, les joueurs du Lot-et-Garonne ont été asphyxiés par une équipe de Pau qui est donc sortie de la zone rouge grâce à cette victoire bonifiée. Une autre équipe qu'on a remarqué, on vous en avait déjà parlé la semaine dernière dans l'hebdo top prono, c'est évidemment le Castres Olympique qui continue sa montée en puissance. Les Castrés qui sont maintenant sur une série de 7 victoires sur 8 matchs disputés. Une seule défaite face au Racing malgré une bonne prestation ce jour-là. Donc le suspense reste vraiment total, que ce soit pour la qualification ou pour la course au maintien cette année en top 14. En Formule 1, nouveau week-end assez calme en Espagne, mais à nouveau des records battus par Lewis Hamilton qui a signé la 100e pole position de sa carrière devant Verstappen qui a donc dû tenter l'exploit le jour du Grand Prix en prenant l'ascendant sur le pilote britannique dès le premier tour. Malheureusement, le néerlandais n'a pas pu compter sur l'appui d'un coéquipier solide durant la course et s'est donc fait avoir par la stratégie de Mercedes qui a dit au septuple champion du monde de raccourcir son premier relais pour prendre au piège Max Verstappen qui n'a pas pu résister avec ses pneus médiums usés. Sinon, du côté des Français, on retrouve une nouvelle fois nos 2 pilotes dans les points, même s'ils auraient pu faire mieux. Ocon partait 5e suite à sa très bonne qualification et a été un peu rattrapé par les McLaren et les Ferrari. Et Gasly s'est bêtement pénalisé en sortant de son positionnement sur la grille de départ. 5 secondes d'arrêt lors de son passage au stand qui lui ont au moins coûté
La 9ème place, un peu de regret donc sur ce Grand Prix d'Espagne. On termine cet hebdo top prono avec une news basket, cette fois-ci c'est Westbrook et une stat incroyable, son 181e triple-double. Il égalise donc Oscar Robertson. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Jusqu'au bout, pensez à nous donner vos éventuels conseils pour améliorer ce petit format qu'on a lancé la semaine dernière. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Top Prono. Ciao.